Bonjour tout le monde, voilà aujourd'hui nous allons continuer notre cours sur Captivity. Donc aujourd'hui nous allons nous consacrer au replay, les émissions replay des chaînes de télé. Alors pour commencer nous allons ouvrir notre logiciel. Donc bouton de droite, ouvrir, voilà. Ensuite nous allons ouvrir, lancer Captivity. Bouton de droite, ouvrir, on lance notre logiciel. Donc petit rappel, vous avez les chaînes à gauche. Vous avez toutes les chaînes à gauche. Donc nous choisirons une chaîne au hasard pour télécharger une émission en replay. Alors qu'est-ce que le replay? C'est des émissions proposées pendant 7 jours par les chaînes. Alors vous pouvez les consulter sur le site. Sur les sites de chaînes, c'est ce que je vais vous montrer, parce que Captivity vous propose de les télécharger, de les mettre sur votre ordi, de pouvoir les regarder, ou de les regarder en direct, ou alors d'aller regarder directement sur le site de la chaîne. Alors, nous allons commencer par choisir une chaîne. Alors, on va commencer, on va prendre France 2 par exemple. Voilà. Quand on clique bouton de gauche sur la chaîne de télé, le programme en replay apparaît. Le programme proposé par la chaîne France 2 apparaît. Alors, toutes les émissions sont là depuis, toutes les émissions passées depuis 7 jours apparaissent. Alors, vous trouverez les émissions, les téléfilms, vous trouverez les journaux, vous trouverez plein de choses, sauf les films cinématographiques. Voilà, donc là, vous allez retrouver ce qui se passe passer. Alors, vous voyez 7 jours environ. Alors, vous allez remarquer quelque chose. Vous avez le nom de l'émission, la date de l'émission avec l'heure passée, et puis un petit résumé rapide. Le replay, il se positionne que dans cette fenêtre. C'est pas la peine d'aller le chercher ailleurs, il se positionne dans la fenêtre. Vous choisissez votre chaîne avec bouton de gauche et le replay sera dans cette fenêtre. Et tout va se passer dans cette fenêtre. Alors, nous allons télécharger, on va aller télécharger le Vendée Globe 2016. Alors, pour télécharger sur notre ordinateur, c'est très simple, vous allez faire bouton de droite, télécharger la vidéo. D'accord? Alors, vous remarquez, quand je choisis un programme, ce qui se passe, on a un petit descriptif en bas, là. Alors, des grandes natures, la fabulite histoire. On a un petit descriptif dans la fenêtre de l'émission. Descriptif. Alors, grandeur nature, voilà, vous avez votre petit descriptif avec une petite photo. Alors, on va aller sur le Vendée Globe. Voilà, on a le Vendée Globe. La vidéo durera 7 minutes. Vous voyez, France 2 avec la date de passage. Alors on y va. On a téléchargé, donc on a lancé le téléchargement. Et quand on a lancé le téléchargement, vous avez dû remarquer qu'il y avait un petit engrenage là. Et après, dès que l'engrenage était passé, il a lancé le téléchargement. Alors là, ça s'est téléchargé très vite. J'ai même pas eu le temps de vous montrer le truc. Alors, on va recommencer. Je vais prendre quelque chose de aussi pas très lourd pour aller assez rapidement, pour pas passer trop de temps. Alors, je vais chercher 1h50, ça fait beaucoup. Par exemple, cette météo là, 7 minutes. Alors, regardez, quand je fais bouton droite, télécharger la vidéo, l'engrenage, comme je vous disais, et quand l'engrenage est fini, il va lancer le téléchargement là. Vous voyez, quand vous cliquez dans l'onglet téléchargement, il y avait le détail de l'émission que je vous ai montré. Dans l'onglet téléchargement, vous voyez le téléchargement de la vidéo. Là, vous voyez que le Vendée Globe 2016 a été enregistré. Le format du fichier. Là, vous voyez la taille qui est téléchargée, la vitesse de téléchargement, le temps restant, 48 secondes, et la totalité du fichier. Vous voyez que le Vendée Globe a duré que le Vendée Globe pèse 9,12 mégas. Et là, 21,3 mégas. Donc simplement pour vous dire que là, vous aurez vos statistiques de téléchargement. La vitesse de téléchargement, le temps de téléchargement,
la taille téléchargée et la taille maximum du téléchargement. Alors si vous voulez enregistrer plusieurs émissions en même temps, eh bien pas de souci. Regardez, si on se met à télécharger, n'oubliez pas les paroles. Hein, on fait bouton droit, télécharger la vidéo. Et là, on télécharge plusieurs émissions en même temps. Je vais prendre Miss et une vie, hop, télécharger la vidéo. Et on peut télécharger plusieurs émissions en même temps. Voilà. Alors vous allez me dire de la même chaîne, non, pas obligatoirement. On peut très bien télécharger d'une autre chaîne à une autre chaîne. Alors par exemple, là j'ai téléchargé France 2, ben, je vais aller télécharger France 4. Donc je clique sur le bouton de gauche sur la chaîne France 4 pour voir apparaître les émissions passées. Et là on a juste à cliquer sur une émission. Alors on peut regarder le détail de l'émission, de minutes. Et là, on fait pareil, télécharger. Voilà, l'engrenage est là. Vous voyez, hop, quand l'engrenage est parti, la ligne va apparaître. Hein. Là, vous voyez, j'en ai pour un petit moment, 1h40. Alors, pensez bien à une chose, quand vous enregistrez plusieurs émissions, vous partagez votre bande passante. Donc, ça veut dire que si vous avez une bande passante de 1000 kilosecondes, quand vous allez télécharger plusieurs émissions, ça va partager avec les émissions. Donc, si vous en avez téléchargé 5, vous aurez 200 kilosecondes. Hein, kilooctets-secondes. Alors, on a fait la 4, on peut prendre par exemple une autre chaîne, je sais pas moi, Arte par exemple. On va prendre Arte, on va aller télécharger Arte, donc on va télécharger Marina, non, on va le télécharger 360. Donc on fait télécharger la vidéo. Voilà. Vous voyez, là on peut télécharger une chaîne ou plusieurs chaînes en même temps. Quand vous arrivez sur Arte, il vous demande la qualité du format. Donc vous pouvez choisir la qualité du format et vous pouvez la choisir en français. Ah, là, j'ai pas le choix, c'est qu'en français. Parce que vous pouvez la choisir en français ou en allemand. Alors moi je vais prendre doubler. Et voilà. Donc là, c'est parti. Je télécharge 3-4 émissions en même temps. Alors bien sûr, le débit va être partagé. Alors si je veux arrêter un téléchargement, pas de souci, je me mets sur le téléchargement désiré, je fais bouton droite et j'interromps le téléchargement. Et je peux le supprimer. Voilà. Là je vais interrompre 1001 vies. Voilà. Et puis je peux en interrompre un autre si vous voulez. Interrompre, n'oubliez pas les paroles. Voilà. Et je peux supprimer. D'accord? Donc là, on a, en fin de compte, programmé des téléchargements et pas programmé, on a téléchargé le replay. On a téléchargé le Vendée Globe, la météo, et là on est en train de télécharger d'autres émissions. Alors moi je vais arrêter 360 Géo parce que j'en ai pour 1h50 et là je ne vais pas rester 1h50 sur mon tuto. Voilà, j'ai enregistré, je vais attendre que monte le son de la quotidienne avance et puis on regardera nos émissions que nous avons téléchargées pour voir où elles se trouvent. Alors, on peut faire aussi autre chose. Hein. Quand on veut regarder une émission, on peut directement faire bouton de droite, télécharger la vidéo pour ce qu'on a fait, mais visionner avec un lecteur embarqué. Ça veut dire que vous n'avez pas envie de télécharger, mais juste regarder l'émission, pas de souci. Vous avez juste à cliquer sur visionner, et là vous allez avoir la fenêtre du lecteur embarqué qui va apparaître avec l'émission. Et c'est un lecteur, hein, tout simple, hein, c'est un lecteur avec le bouton lecture, arrêt sur image ou lecture, le son, vous voyez le son, et puis vous avez le plein écran, la HD, vous voyez, vous pouvez choisir la qualité de l'image, donc si ça dépendra de votre débit, et puis le micro, donc je sais pas, c'était faux, ça doit être les défauts du micro. Voilà, donc ça, c'est le lecteur embarqué. Hein. Donc je répète, vous faites bouton de droite et vous visionnez avec le lecteur embarqué. Alors il y a une petite astuce encore, vous pouvez visionner avec des lecteurs de votre ordinateur. Donc le lecteur embarqué comme tout à l'heure, hein, et vous pouvez regarder aussi avec le lecteur de la page web de l'émission. Donc vous allez directement aller sur la page web et utiliser le lecteur. Par contre, vous aurez toutes les pubs autour, donc vous aurez quand même quelques contraintes. Et puis vous pouvez aussi lire l'émission avec
VLC Media Player. Si vous avez installé VLC sur votre ordi, je vous montrerai sur un autre cours comment l'installer. Alors, donc on va faire avec la page web de l'émission. On va se retrouver sur Internet. On va sur Arte, vous voyez. On va aller sur Arte TV. Et là, on arrive directement sur l'émission, on évite de la chercher. Ce qui est pas mal, hein. Quand vous voulez regarder les émissions, vous allez directement sur l'émission. Et là, bah, vous lancez votre émission. D'accord? Et vous êtes sur la chaîne Arte. Si vous voulez aller voir d'autres choses, c'est assez rapide. Voilà. Donc ça, c'était le lecteur de l'émission, visionné avec le lecteur de l'émission. Et puis si vous le faites avec VLC, c'est pareil que le lecteur embarqué, sauf que ça sera votre VLC. Et beaucoup de gens, moi j'aime beaucoup VLC, donc quand je peux l'utiliser, je l'utilise. Regardez, parce qu'on peut faire plein de choses. Et donc c'est pas mal. On peut faire vraiment plein de choses avec VLC. Voilà. Et là on est en train de voir avec VLC. Donc je vais arrêter là le VLC. Donc on a fait télécharger la vidéo, on l'a téléchargé. On a fait visionner avec le lecteur embarqué, on l'a fait. Visionner avec le lecteur embarqué, visionner avec la page web et visionner avec VLC. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est comment on a téléchargé 3 émissions, c'est de savoir où elles sont pour pouvoir les regarder. Alors c'est très simple, vous réduisez votre Captivity qui sera toujours là, et puis vous avez votre dossier Captivity, vous savez, celui qu'on a ouvert sur le bureau, celui-là, il est là, il est ouvert. Alors quand vous l'avez ouvert la première fois, vous n'aviez pas le dossier vidéo. Quand vous l'avez ouvert pour la première fois, le dossier vidéo s'est créé et vos enregistrements se retrouveront dedans. Si vous cliquez dessus, vous avez vos téléchargements. Alors vous apercevez que j'en ai plein. Et là j'en ai par exemple, alors nous on avait dit tarif Vendée Globe, voilà, le Vendée Globe, on peut l'ouvrir. Voilà, c'était l'émission qu'on a enregistrée. On peut l'ouvrir avec n'importe quel lecteur. Voilà, je l'ai ouvert avec le lecteur de Windows 10. Bon, je me suis réveillé ce matin. Voilà, vous voyez, très bonne qualité. Pour regarder, ça suffit largement pour descendre le son. Et c'est assez rapide. Assez rapide. Voilà. Alors, et puis on avait enregistré Talent et Cité. Voilà. Donc vous voyez, on les a enregistrés. Puis il y a plein de choses. Et on les avait enregistrés. Donc, c'est assez facile d'utilisation pour enregistrer le replay et pour le regarder. Donc là, c'est juste pour vous dire que ce qui est sympa dans ce logiciel, c'est que quand vous allez télécharger, des fois 7 jours, vous n'avez pas le temps de regarder les émissions. Là, vous pourrez prendre le temps de les regarder. Alors, on va faire autre chose aussi, vous montrer. Par exemple, si je prends une émission, je vais prendre Arte et on va prendre... qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Les dessous des cartes. Cuisine des terroirs, voilà. Cuisine des terroirs, et je vais enregistrer le descriptif de l'émission. Alors, je vais enregistrer le descriptif de l'émission. Pareil, je me réduis, j'ouvre, je vais dans mes vidéos, et là, regardez, on a enregistré un descriptif écrit de l'émission. Donc, je vais ouvrir mon fichier, et là, regardez, promenade et gastronomie, sur les rives de lac hongrois, on a un descriptif de l'émission. Alors faites attention, souvent c'est en HTML comme là, diffusé. Donc là, il n'a pas corrigé les accents de l'HTML, mais c'est pas trop grave. Là, vous l'avez là, si vous voulez vraiment voir le descriptif de l'émission, il est là. Ok, ensuite, on peut copier l'adresse de la page web de l'émission, si vous voulez l'utiliser. Ou accéder à la page web, comme tout à l'heure, on a accédé à la page web pour regarder l'émission. Pareil, là, vous pouvez accéder à la page web par là. Voilà. Voilà. Ok. Et là, je crois qu'on a fait le tour du replay. Donc, on a enregistré et puis on a pu regarder directement le replay. Voilà, et ben, je vous dis à bientôt pour la suite de ce petit logiciel qui est très sympa. À bientôt.